Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour! Je suis très content de vous voir aujourd'hui, en ce deuxième dimanche de l'Avent. Doucement, tranquillement, il y a un petit peu plus de lumière qui monte. On allume une lumière de plus dans la couronne de l'Avent, donc il y a un petit peu plus de lumière aussi dans nos vies, dans notre cœur. Et Jésus, aujourd'hui, par Saint Jean-Baptiste, nous invite à ouvrir notre cœur, à se préparer le cœur comme il faut pour accueillir sa présence dans nos vies, dans notre cœur. Alors, au début de la célébration, tournons-nous vers le Seigneur pour accueillir sa miséricorde, son amour infini envers nous. Tu es tendre et miséricordieux, quand notre cœur refuse d'accueillir ta présence, Seigneur, prends pitié de nous. Toi qui accomplis les promesses du Père, toi qui nous révèles la grandeur de son amour, ô Christ, prends pitié de nous. Tu marches avec nous tous les jours, et tu soutiens nos pas quand ils s'alourdissent. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. C'est à la page 131 de votre missel. Seigneur tout-puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils, mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Baruch. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, et revêt la parure de la gloire de Dieu pour toujours. Enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu. Mets sur ta tête le diadème de la gloire de l'Éternel. Dieu va déployer ta splendeur partout sous le ciel, car Dieu, pour toujours, te donnera ses noms, paix de la justice et gloire de la piété envers Dieu. Debout, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur et regarde vers l'Orient. Vois tes enfants rassemblés du couchant au levant par la parole du Dieu saint. Ils se réjouissent parce que Dieu se souvient. Tu les avais vus partir à pied, emmenés par les ennemis, et Dieu te les ramène, portés en triomphe, comme sur un trône royal. Car Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées et que les vallées seraient comblées. Ainsi, la terre sera aplanie afin qu'Israël chemine en sécurité dans la gloire de Dieu. Sur l'ordre de Dieu, les forêts et les arbres odoriférants donneront à Israël leur ombrage, car Dieu conduira Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire, avec sa miséricorde et sa justice. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu.
Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors, notre bouche était pleine de rire. Nous poussions des cris de joie. Alors, on disait parmi les nations, « Quelle merveille fait pour eux le Seigneur! Quelle merveille le Seigneur fit pour nous! Nous étions en grande fête. » Quelle merveille le Seigneur fit pour nous! Nous étions en grande fête. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Que le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Il s'en va en pleurant. Il sème la semence. Il s'en vient dans la joie. Il rapporte les gerbes. Que merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en fête. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, à tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c'est avec joie que je le fais, à cause de votre communion avec moi, dès le premier jour et jusqu'à maintenant, pour l'annonce de l'Évangile. J'en suis persuadée, celui qui a commencé en vous un si beau travail, le continuera jusqu'à son achèvement, au jour où viendra le Christ Jésus. Oui, Dieu est témoin de ma vive affection pour vous tous dans la tendresse du Christ Jésus. Et dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est important. Ainsi, serez-vous purs et irréprochables pour le jour du Christ, comblés du fruit de la justice qui s'obtient par Jésus-Christ pour la gloire et la louange de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir de Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Ithurée et de Trachonitide,
Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Comme il était écrit dans le livre des oracles d'Isaïe, le prophète, « Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplani, et tout être vivant verra le salut de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette semaine, j'ai écouté M. Legault, puis il a posé une question que j'ai trouvée intéressante. J'ai pris mon prion, puis j'ai dit, je note ça. Qu'est-ce qui fait qu'on va passer un beau Noël cette année? Il a posé ça comme question. Ah, ben, c'est intéressant, j'ai tendu l'oreille, mais j'ai été déçu. Pour eux autres, pour lui, du moins, c'est le nombre de personnes qu'il va y avoir dans une maison à Noël. C'est ça qui compte. Seulement. Je ne dis pas que c'est pas important. Pour lui, ce qui compte, bien sûr, puis pour bien du monde, c'est le magasinage. Puis est-ce on a-tu droit de magasiner, puis on a-tu pas de droit, puis faut-tu les règles? Puis est-ce que c'est le cas d'hospitalisation qui fait qu'on va avoir un beau Noël? Est-ce que c'est le cas de... Est-ce que c'est aussi le nombre de personnes qui ont pogné la COVID qui fait qu'on va passer un beau Noël? Je pense pas. Ce matin, j'étais en prière, puis je priais pour vous autres, de manière toute particulière. Je disais, un matin, je vais rencontrer plein de personnes là, qui vont venir à la messe. Là. Jésus, qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Puis là, j'ai écouté. Puis Jésus m'a dit dans mon cœur, dis-leur ceci. Je frappe à la porte de ton cœur, mais ça ne répond pas. Je frappe à la porte de ton cœur, mais des fois, tu ne m'ouvres pas la porte. Un peu comme quand Marie puis Joseph étaient pour être enceintes, ils ont cogné partout dans les hôtels pour coucher quelque part. On n'a pas de place pour vous autres. Saint Jean-Baptiste, ce matin, il est en train de nous dire, « Hey, le Seigneur frappe à la porte de ton cœur. » Le Seigneur, il veut entrer en contact avec toi. Cette semaine, fais comme Jean-Baptiste, va-t'en au désert. Prends un temps de désert avec lui. Prends un temps de silence avec Jésus, parce qu'il frappe à la porte de ton cœur. Il s'ennuie de toi. Quand Jean-Baptiste nous dit « Convertissez-vous », convertissez-vous, ça ne veut pas dire s'améliorer, puis être plus charitable, puis prier plus, être généreux, être bon, être patient. Nous autres, on prend le mot hey, « se convertir », ça veut dire là, hey, je vais changer. Non. Se convertir, ça veut dire se tourner vers Dieu, ouvrir la porte de ton cœur à Jésus.
Jésus s'ennuie de toi. Il veut prendre du temps avec toi. Ces temps-ci, qu'est-ce qui frappe à la porte de ton cœur? L'inquiétude de la COVID? L'inquiétude de Omicron ou la peur? Des fois, c'est ça, hein? La peur, l'anxiété, ton ordinateur. Tu t'es fait frauder ton ordinateur, là. Puis là, tu capotes. Hey, t'es en santé. Tu manges 3 fois par jour. Oui, c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Tu manges 3 fois par jour, tu as tes repas, tu as tout. Qu'est-ce qui prend la première place dans ton cœur? On voit toujours Jean-Baptiste. Là, il y a l'image de Jean-Baptiste qui est là, elle n'est pas représentative de Jean-Baptiste, mais d'habitude, il a le doigt levé en l'air comme ça. Je dis, hey, oublie pas ce qui est en haut. Oublie pas qu'un jour, puis regardez le ciel, levez la tête, là. Alors, regardez pas les craques, là, parce qu'il y a des craques un peu, mais regardez le ciel. Levez-vous la tête, je vois que vous ne levez pas la tête ben. Vous ne payerez pas de torticolis, n'ayez pas peur. Puis il y a aussi là-bas en avant, notre Église parle d'elle-même. Ce qu'il y a d'important, c'est le ciel. Oui, tu as des soucis. Oui, tu es occupé, puis oui, tu travailles, puis oui, tu as des choses à faire, mais oublie pas l'essentiel. Jésus et Jean-Baptiste ce matin nous invitent à nous tourner vers lui. C'est la seule chose que j'aimerais qu'on retienne ce matin. Tourne-toi vers moi, dit Jésus. Pas tournez-vous vers les gens qui arrivent, là. Je vous vois, là. Gardez votre beau curé. C'est pas... Puis, c'est un petit exemple, mais facilement, on se laisse distraire. On est tous de même. J'aurais été assis là, j'aurais regardé moi avec. C'est une interpellation pour nous. Qu'est-ce qui me distrait? Qu'est-ce qui m'empêche d'être focusé sur Jésus qui frappe à la porte de mon cœur? Puis si tu y rouvres, voici ce que Jésus va faire en toi. Vous pouvez prendre dans votre missel, à l'Évangile, vous lirez ça à la maison, le dernier paragraphe. Si tu lui ouvres le cœur, si tu ouvres la porte de ton cœur, voici ce qu'il va faire en toi. Tout ravin sera comblé. Des ravins, c'est des trous, ça. Il y a peut-être des vides que tu as dans ton cœur ces temps-ci. Il y a peut-être des ravins que tu as ici dans ton cœur, là. Pourtant, ta vie est pleine, tu as 2 chars, tu as une maison, tu as un chalet, tu as un 4 roues, tu as peut-être un bateau. C'est plein, mais c'est vide. Si tu ouvres la porte de ton cœur à Jésus, tout ravin sera comblé. Lui va remplir le ravin, pas toi. Nous autres, souvent, on essaie de remplir nos ravins par nous-mêmes. Lui, il va remplir tes ravins. Toute montagne et toute colline seront abaissées. Hey, des fois, tu as des obstacles à franchir. Des fois, c'est des collines. Je dis, c'est pas pire, je vais m'en sortir. Non. Même si c'est des petites collines, c'est Jésus qui fait le job. C'est Jésus qui fait le job.
Il envoie ses rayons d'amour et de miséricorde sur toi pour faire la job. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est ouvrir la porte, puis t'asseoir avec lui, t'asseoir avec lui. Lui fait la job. Des fois, il y a des collines, des fois, il y a des montagnes qu'il faut qu'ils soient rasées. Des fois, tu vis des obstacles, là, peut-être que c'est par rapport à ton travail, peut-être c'est par rapport à ton couple, peut-être c'est par rapport à la santé, ou peut-être par rapport à tes études. Ça te paraît une montagne. Jésus est en train de te dire présentement, « Hey, ouvre-moi la porte de ton cœur. Je te ferai escalader la montagne. Je raserai la montagne. » C'est lui qui fait le job. Merci Seigneur. Les passages tortueux deviendront droits. Et des fois, tu te demandes comment ça se fait que tes enfants ont pris tel chemin. Comment ça se fait qu'ils ne sont pas baptisés? Comment ça se fait que mes enfants ne vont pas à messe? Mêle-toi de tes affaires. Excusez, mais c'est ça. Ouvre la porte de ton cœur à Jésus et lui fera de tes lignes courbes un chemin droit. Ouvre ton cœur à Jésus. Puis tu sais, savez-vous ce que je fais moi des fois? Là, j'ai complètement pas fait l'homélie que je voulais faire, pas en tout. Savez-vous ce que je fais des fois? Je m'assois. Dans l'église, je viens ici. Des fois, c'est dans mon salon. J'ai 5 sacrements exposés dans mon salon. Je dis, Jésus, je prie pour ceux qui ne prient pas. Tes enfants ne prient pas, c'est pas grave. Prie, toi, en leur nom. Je prie, mettons que ma fille s'appelle Emmanuel. Bon, ben, je vais passer 15 minutes au nom d'Emmanuel. Ce n'est pas Dominique qui prie, là. Je vais prier 15 minutes au nom d'Emmanuel. Mon gars ne prie pas, ce n'est pas grave. Je m'assois et je prie en son nom. Je ne prie pas pour lui. Il ne faut pas prier pour lui, ni pour elle. Prie en leur nom. Ah ah, surprise, hein? Et lui, parce que tu auras ouvert ton cœur au nom de ton fils et au nom de ta fille, lui, tout ravin sera comblé. Toute montagne et toute colline seront abaissées. Lui, il va les abaisser. Les passages tortueux deviendront droits. Il y a de la garnotte dans ton chemin, il va les enlever. C'est ça qui est marqué ici, mais en plus beau, là. Les chemins rocailleux seront aplanis. Et tout être, relisez ça là, avec moi. Et tout être vivant, pouvez-vous le lire en même temps que moi? Prenez-le dans votre prion, la dernière phrase de l'Évangile. Et tout être vivant verra le salut de Dieu. Ah! Génial! Prie au nom de ton gars, prie au nom de ta fille. Des fois, tu as peur pour leur salut. Prie en leur nom. Tu t'assois, dis, OK, c'est Martin qui prie. 15 minutes. Je fais 1 heure d'adoration. M'a fait prier Martin pendant 1 heure. Coucou! Surprise! Vous allez voir ce qui va se passer. Des merveilles. Des merveilles. La seule chose à retenir aujourd'hui, j'ouvre mon cœur à Jésus.
Je prends du temps avec lui. Et après la messe, vous irez voir, il y a 3 petits trucs que j'étais supposé de vous donner, mais je ne l'ai pas dit pantoute dans l'homélie. Il y a des feuilles en arrière. Je vous donne 3 petits moyens simples pour ouvrir la porte de votre cœur pour être avec Jésus, pour qu'il vienne combler tout ravin, qu'il vienne apaiser les collines et les montagnes, et qu'il vienne rendre droit tes chemins et les chemins de tes enfants tortueux. Puis les chemins rocailleux, il va les aplanir. C'est bon, ça? On part avec ça cette semaine. Prends, je t'en supplie, à genoux. Ouvre ton cœur à Jésus. Puis je termine avec ça. Il y a une chose qui me fait de la peine, moi, comme prêtre. Beaucoup. C'est qu'il y a des gens qui viennent me voir, me disent « Hey, il va arriver telle affaire, hey, là, il est arrivé telle chose, hein, hey, j'ai vu ça à TVA, il va arriver telle affaire, puis là, on ne sait pas. » Ils connaissent tout par cœur. Puis l'Évangile de dimanche, t'en souviens-tu? La conversion, elle est là. Il faut passer de tout ce qui nous est bombardé comme information à ici. Surtout dans ce qu'on vit présentement, là, on est complètement chamboulé. On vit dans un monde de peur. Mais sortez-en de ce monde-là. Ce n'est pas une fuite. Sortez de ce monde de peur et allez dans le monde de Dieu. Entrez dans votre cœur, c'est là que ça se passe. Tourne-toi vers Jésus. Il est le salut, le chemin, la vie. Tourne-toi vers lui. Je ne voulais pas faire ça, mais je vais le faire. J'invite mon ami à s'avancer. Celle qui vit en face de la maison, viens donc ici. Oui, viens. C'est gênant un peu, mais il faut que je le fasse, c'est plus fort que moi. Viens, approche-toi un peu, tu as ton masque, ça va. Voilà. Yeshna? Yeshna. Elle s'appelle Yeshna. Tu es de quelle religion? Moi, je suis hindoue de base. Hindoue de base. Je suis née hindoue. Mes parents sont hindous, ma mère est catholique. Sa maman est catholique, elle est hindoue. Elle vient me voir, voilà un mois, puis je termine avec ça. Ça fait 2 fois que je dis ça. C'est pas grave. Faut que je le dise. Elle a déménagé la maison en face. 110 Bélanger. C'est ça? 115? 102. Ah, là. À un moment donné, elle a vu l'église ouverte. Elle a senti à tasser ses soucis, à tasser tout ce qui pouvait être un obstacle pour aller dans son cœur. Elle a rencontré, et ça, elle m'a conté ça, elle a rencontré Dieu dans son cœur en regardant ici. Là, hein? Le ciel qu'il y a là, hein? Juste en regardant le ciel, elle a... J'ai un chair de poule. Ouf! Elle a fait la rencontre avec Dieu. Parce que la porte de l'église est ouverte, puis elle passait, elle promène son chien des fois. Je suis toujours assise devant la porte. Elle est toujours devant la porte. Puis là, elle regarde. Le ciel l'a touché. La semaine dernière, elle m'a dit, Dieu est amour. À rencontrer Dieu.
C'est assez beau? Il regarde encore, là. Ça, c'est dans la Bible, c'est dans l'Évangile. Ben oui, c'est dans la Bible, c'est dans l'Évangile. Tu connais pas là, encore l'Évangile beaucoup, mais... Non, je le lis, mais ça parle. Ça parle. Voyez son langage? Elle a ouvert la porte de son cœur parce qu'il y a une porte qui était ouverte. C'est ça qu'on va faire cette semaine. C'est bon, ça? Pas compliqué. Merci. Yeshna. Et je ne sais pas si elle le sait, mais dans Yeshna, elle me fait penser à Yeshua, Yeshua, qui veut dire Jésus. Un jour, peut-être qu'on te baptisera. Elle est toute ébahie, là, par... Vous allez me faire pleurer quand même. Hein? Vous allez me faire pleurer, là. Ah, c'est pas grave si tu pleures, c'est très beau. Mais un jour, peut-être qu'elle sera plongée, parce que le baptême, c'est ça. Un jour, si tu le veux, tu seras plongé dans l'amour. C'est ça, être baptisé. On s'en reparlera à un moment donné. Tu es la voisine, puis elle vient à messe toi dimanche. Quelque chose. Yeshua, on est avec toi, puis on prie pour toi. C'est bon? Ça, c'était pas prévu. Et ça, l'Esprit Saint. C'est bon, ça? Une chose à retenir, un mot. Ouvre la porte de ton cœur. Oui. Oui. Elle a un cœur pur parce qu'elle a ouvert son cœur à Jésus, à Dieu. Il est venu aplanir tous ses ravins. Il est venu aplanir toutes les collines, les passages tortueux, les chemins rocailleux. Tout a été aplani. C'est pour ça que tu ressens comme une pureté. Là, on voyait ça dans ses yeux qui brillent. C'est à cause de ça. C'est bon, ça? On va faire comme elle. L'Esprit Saint nous mène dans des chemins qu'on n'avait pas prévus. On va se lever ensemble. Là, on va dire notre « Je crois en Dieu » comme c'était la première fois ou la dernière fois qu'on le dirait. En regardant le ciel, que Yeshua a été touché. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, de la Vierge Marie, Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, aux enfers, le troisième jour est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la vie éternelle. Amen. Pour la suite de la messe, pour la préparation des dons que je vais faire à l'autel, vous avez ça à la page 58 de votre missel. 58, et ensuite, ça va être la prière eucharistique numéro 3, à la page 79. 58 et 79. On va s'asseoir et on va recueillir les offrandes de la semaine. Qui vont se faire en 2 fois, parce qu'on est le premier dimanche du mois aujourd'hui. Alors, on passe la quête par 2 fois, comme c'est la tradition. Merci de votre générosité.
Seigneur, aujourd'hui, je veux te prier pour Olivia Pinheiro, pour Janine Taylor. La messe est offerte par Madeleine. Je te prie aussi pour la délivrance des âmes du purgatoire. La messe est offerte par Patricia. J'offre la messe aussi pour Yvette et Lionel. La messe est offerte par leur fille. J'offre la messe aussi pour le 14e anniversaire de décès. Là, je vais avoir de la misère à le prononcer, mais quand même. Ndarishiyanye Martina. La messe est offerte par Pacifique. Excusez pour la prononciation. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains Nous t'offrons, Seigneur, ces dons prélevés sur les bienfaits reçus de toi. Nous t'en prions, accueille-les. Puisse la célébration fervente que tu nous donnes d'accueillir dans le temps présent nous obtenir la rédemption éternelle par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu, en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de son amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction,
Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de ton Fils et de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, Sainte Faustine, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent devant toi
et trouvent grâce devant toi. Nous te prions, en ta bienveillance, accepte-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance, tournons-nous maintenant vers notre Papa du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, de toute dispersion, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus, Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Le corps du Christ.
te bénisse. Te bénisse en attendant que tu puisses faire ta première communion un jour, si le bon Dieu le veut.
ce vendredi, de 7 h le soir à 9 h, de 19 h à 21 h, il y aura un temps où l'Église sera ouverte, où les lumières seront tamisées et le Saint-Sacrement sera exposé. Pour ceux qui veulent venir, c'est un temps gratuit de prière silencieuse. Ça sera un peu comme une retraite paroissiale, si on peut dire, mais du cœur, où nos cœurs chanteront comme ces petits-enfants, gazouilleront comme les petits-enfants qui gazouillent à l'arrière. Pendant le temps d'adoration, c'est ça que nos cœurs font. Papa, papa, maman, j'ai besoin, puis nanana, puis tout ça. Nos cœurs d'enfants seront là. Je serai disponible aussi pour le sacrement du pardon, pour une bénédiction. Vous n'êtes pas obligé de vous confesser. Vous pouvez juste venir me voir. Ils sont rares, ceux qui viennent me voir. Juste pour savoir une bénédiction, vous n'êtes pas obligé de vous confesser. Ça me ferait plaisir de vous voir. Juste de dire, j'ai de la misère avec telle affaire, là. Peux-tu prier pour ça? Très bien. Seigneur, bénis mon enfant bien-aimé. Là, je vous donne une bénédiction spéciale pour que le Seigneur vienne vous toucher dans votre cœur. Alors, c'est là que ça leur tente, vendredi soir. Le gouvernement, depuis déjà quelques semaines, il y a plusieurs paroisses qui ont commencé à faire une petite chorale. 4, 5 personnes. Alors, s'il y en a qui seraient intéressés, je sais qu'il y en a qui, par vous, chantent. Là. Je pointe déjà certaines personnes qui sont assis dans les bancs, là. S'il y en a que ça leur tente, après la messe, allez voir Michael. Michael, il est à l'orgue, là. Montez dans le jubé, parce qu'on aimerait ça, pour les prochains dimanches, qu'il y ait une possibilité de recommencer doucement, surtout si vous faites partie de la même famille, ou puis on garde les bulles quand même. Alors, c'est possible qu'on puisse reprendre doucement, tranquillement. Alors, après la messe, allez voir Michael. J'en profite pour remercier Sœur Isabelle, qui est venue jouer de l'orgue pendant l'offertoire, pendant le chant, pendant la communion. Michael aussi, merci. Après la messe, s'il y en a qui veulent rester, il y a l'élection des marguilliers. Alors, s'il y en a qui veulent rester, ça me donnera un coup de main pour qu'il y ait quorum quand même. Il faut qu'il y ait un certain nombre de personnes que la réunion puisse avoir lieu. S'il y en a qui ne font pas partie de la paroisse et qui voulaient assister, on vous invite à vous asseoir juste à l'arrière de l'église et à laisser la place à l'avant pour ceux qui peuvent participer officiellement à l'élection des marguilliers. Voilà. Et aussi, après l'élection des marguilliers, on va enlever tout ce qu'il y a dans le cœur, pas tout, mais presque. J'aurai besoin d'aide, des bras un peu, parce que demain et mardi, ils viennent tous nettoyer le tapis à fond, avec des produits spéciaux. Alors, ça va prendre quelques minutes. C'est juste pour enlever certaines choses qui sont dans le cœur après l'élection des marguilliers, si ça vous tente. Prions le Seigneur. Plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur. Apprends-nous dans la communion à ce mystère le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Exceptionnellement, je n'irai pas à l'arrière, étant donné que c'est l'élection des marguilliers. C'est alors qu'il va y avoir ma petite recette pour ouvrir notre cœur à Jésus. Vous prendrez la petite feuille que j'ai mis à l'arrière. Lise en a, il y a quelques bénévoles qui en ont. Il y a des petits carnets de l'Avent aussi, s'il y en a qui en veulent. Maintenant, on les donne, parce qu'à partir de la semaine prochaine, l'Avent va être plus que passé. S'il y en a qui en veulent un, c'est gratuit. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Je vous souhaite une belle fin de journée. Restez pour l'élection des marguilliers. Vous pouvez simplement vous asseoir s'il y en a qui veulent rester.